Alors pour tous ceux qui ont déjà téléchargé l'application, bonne nouvelle, la nouvelle version est à présent disponible sur le Play Store avec de nouvelles fonctionnalités. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, laissez-moi vous en parler. Alors Wissou, tout d'abord, c'est une application mobile qui permet aux utilisateurs de donner leur avis sur la qualité des services fournis par les entreprises au Congo. Donc là, par exemple, voilà, en quelques secondes, je me suis connectée, parce que j'ai déjà un compte, mais ça prend pas beaucoup de temps pour en créer un. Donc je me suis connectée en quelques secondes et donc j'atterris sur le menu de l'application qui a 8 services principaux qui sont l'eau, l'électricité, les services bancaires, le transfert d'argent, le mobile money et j'en passe. Donc vous pouvez, vous en tant qu'utilisateur, en tant que consommateur, décider d'informer toute la communauté Wissou en fait sur la disponibilité du service dans votre zone. Là par exemple, vous pouvez voir qu'à 9h37, quelqu'un a déclaré à Bakongo que la tension était normale et que l'électricité donc était disponible. Vous pouvez voir également que vers l'aéroport, donc à Batignolles, à 9h34, quasiment en même temps, une autre personne a également déclaré que l'électricité était disponible et que la tension était normale. Donc ça peut être un service intéressant parce que par exemple sur des journées où il y a énormément de coupures, donc sur la carte vous pouvez voir tous les points qui sont rouges et ça peut aussi vous permettre de prendre des décisions éclairées. Vous avez par exemple un match de foot à regarder, bah, vous pouvez regarder rapidement si dans votre quartier vous avez de l'électricité en consultant pour voir s'il n'y a pas de points rouges. Et s'il n'y en a pas, vous pouvez choisir un quartier où il y en a pour aller regarder par exemple votre match. Pareil donc pour l'eau, vous pouvez signaler la disponibilité du service dans votre zone. Donc aujourd'hui à 18h28, il y a eu un signalement pour dire qu'il n'y avait pas d'eau à Bakongo, plus précisément à Mpissa. Et donc voilà, si le service revient, vous pouvez décider, vous pouvez supprimer ce point qui marque que le service n'est pas disponible et en créer un nouveau qui marque que le service est à présent disponible. Donc voilà, vous pouvez voir les différents points qui ont été signalés aujourd'hui, 14h58. Quelqu'un donc au plateau des 15 ans qui déclare que chez lui il a de l'eau et la qualité est bonne puisque l'eau est plutôt claire. Vous pouvez également consulter tous les kiosques Airtel Money ou Momo de la ville. Donc vous voyez, vous avez des chiffres qui apparaissent, ce sont le nombre de points en fait, la concentration de points dans une zone donnée. Là par exemple j'en ai 9 et vous voyez en zoomant, vous avez exactement tous les points par exemple ici c'est un point Mobile Money et vous pouvez le mettre à jour. Imaginez que vous passez devant ce point-là, vous vous rendez compte que le kiosque est à présent qui était ouvert est à présent fermé. Vous pouvez décider donc d'informer la communauté Wissou, d'informer les autres utilisateurs et aussi informer sur la disponibilité. Est-ce qu'ils ont du virtuel? Vous voulez par exemple retirer 70 000, vous vous rendez compte que dans ce kiosque-là, ils n'ont que 30 000 francs en virtuel, ben vous pouvez, ça vous permet de choisir un autre point, un autre kiosque. Donc au lieu de faire plusieurs kiosques à la recherche d'un seul qui est ouvert, ben, vous regardez sur Wissou et vous savez exactement ce qui se passe sur la flotte des kiosques Mobile Money ou Airtel Money. Vous pouvez également consulter les différentes agences bancaires. Donc là, par exemple, c'est l'agence UBA sur l'avenue de l'OUA qui, donc à 13h54, le distributeur automatique de billets était hors service. Il n'y avait pas de carte Visa. Donc pour ceux, par exemple, qui voulaient refaire leur carte Visa, il n'y a pas de carte Visa, il n'y avait pas de carte Visa. L'accueil aucun. Donc ça veut dire que la personne n'est pas rentrée, n'a pas été forcément en contact avec un agent de l'agence en question. Mais il peut voir qu'il y avait moins de 10 personnes dans l'agence. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que surtout en cette période de Covid, ben, où on doit respecter tout ce qui est mesures barrières, distanciation sociale, si vous voyez qu'il y a plus de 20 personnes, vous pouvez choisir une autre agence où il y a un peu moins de monde et où vous serez servi un peu plus rapidement. Donc voilà, vous pouvez mettre à jour les informations. Un point qui était hors service, si vous constatez qu'il est maintenant opérationnel, vous pouvez avertir les autres utilisateurs en changeant donc le statut de ce point-là. Donc carte Visa disponible ou indisponible. Est-ce que l'accueil était bon si vous avez été reçu par un agent? Est-ce que l'accueil était bon? Est-ce qu'il n'était pas bon? Et la fréquentation, donc est-ce qu'il y avait moins de 10 personnes, entre 10 et 20 personnes ou plus de 20 personnes? Donc voilà. Et vous pouvez également, par exemple, regarder ce qui se passe au niveau des agences de transfert de fonds. Là, par exemple, encore une fois, sur l'avenue de l'OUA, à Chardon-Farel, 13h56, l'agence était ouverte, mais il y avait un problème de connexion.
Et encore une fois, vous pouvez mettre à jour les informations de la carte pour informer toute la communauté Wissous et donc aider les gens à prendre les bonnes décisions. Vous pouvez également consulter, donc signaler la qualité du réseau fourni par les opérateurs de téléphonie mobile. Par exemple, imaginez vous êtes chez vous, vous avez une SIM, que ce soit RTL, MTN ou Congo Télécom, pour ceux qui ont Internet, par exemple, chez Congo Télécom. Et donc, vous voulez signaler que la qualité de la voix n'est pas très bonne. Donc vous allez choisir le service voix. Et quel est le problème que vous constatez? Est-ce que c'est un problème d'accessibilité? Donc, vous n'avez même pas accès au réseau. Donc, quand vous essayez de lancer l'appel, ça ne passe pas. Est-ce que c'est un problème de bruit de casserole sur la ligne ou est-ce que c'est un problème de coupure quand vous appelez? Il y a des micro-coupures, il y a des blancs en fait quand vous parlez à la personne. Donc ça, c'est des informations que vous pouvez signaler. Donc il y a d'autres fonctionnalités qui sont le chat. Le chat, c'est vraiment pour discuter avec d'autres personnes sur l'application, d'autres utilisateurs des différents services ou de notre condition de consommateur en fait au Congo. Vous avez également vous avez également la fonctionnalité forum. Et ça, c'est un service qui est plutôt intéressant parce que vous pouvez créer des sujets. Là, par exemple, vous décidez de créer un sujet sur la qualité du réseau électrique ici à Brazzaville. Donc, vous allez par exemple taper donc, le titre de votre sujet, réseau électrique. Vous allez mettre une petite description. Vous pouvez joindre une photo. Et par exemple, moi, donc le 15 octobre à 13h à 15h39, à 13h46, j'ai créé donc une discussion autour de la qualité, la qualité de l'eau fournie aux populations. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez rajouter donc des photos à votre propos. Là, par exemple, j'ai rajouté une photo de la couleur de l'eau dans la rue Nanga-Antoine à Matour le 15 octobre. Donc, c'est vraiment pour avoir preuve à l'appui, voilà, pour montrer en fait la condition du consommateur congolais. Vous pouvez également accéder à votre profil. Donc les signalements, ce sont les différents signalements que vous avez pu faire depuis que vous êtes sur l'application. Vous avez également la possibilité donc d'accéder aux archives, changer votre mot de passe. Vous avez la version de l'application et vous pouvez vous déconnecter. Donc la dernière fonctionnalité dont je n'ai pas parlé, c'est les archives de données. Tout d'abord, donc comme je pense que je l'ai dit, l'application est gratuite au téléchargement et à l'utilisation. Par contre, vous avez l'accès aux archives qui est un service payant, qui ne coûte pas cher du tout, mais c'est un service payant quand même. Donc vous pouvez accéder aux archives de l'application. Imaginez que vous voulez déménager dans un quartier, vous voulez avoir un avis éclairé avant de le faire, vous pouvez télécharger les archives de la fourniture d'eau dans ce quartier-là et vous rendre compte par exemple qu'il n'y a que 26 jours de fourniture d'eau dans le mois. Et là, vous savez que déjà votre budget en termes d'achat d'eau va peut-être plomber votre budget global.